Peuple du Burkina Faso, camarades combattants pour la liberté, pour la paix, la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un honneur et un plaisir pour moi de m'adresser à vous au seuil du nouvel an 2024 pour vous souhaiter aux Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, aux amis et aux partenaires du Burkina Faso, bonne et heureuse année 2024. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis de voir ce jour, qui marque donc la fin de l'année 2023. Prions également le bon Dieu pour ceux-là qui ont donné leur vie pour l'indépendance du Burkina Faso, dans la reconquête de notre territoire, que leur âme repose en paix sur la terre libre du Burkina Faso. Nous prions également que Dieu accorde une santé à tous ceux-là qui aujourd'hui se retrouvent blessés du fait donc de livres terroristes et qui ont mené le combat noble pour notre liberté. Nous sommes solidaires de toutes ces personnes qui ont dû quitter leur contrée, qui se retrouvent aujourd'hui personnes déplacées internes. Camarades, 2023 a été une année au cours de laquelle nous avons fait une analyse profonde de la situation du Burkina Faso. Une année au cours de laquelle nous avons posé un diagnostic profond des maux qui minent le Burkina Faso. Ce qui a amené de prendre des décisions importantes. Ces décisions ont été de briser les premières chaînes de l'esclavage, de l'impérialisme, du néocolonialisme. Parce que, dit-on, vous ne pouvez espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à l'aide à celui qui vous l'a dérobé. 2023 a été une année où beaucoup d'initiatives ont vu le jour. Le 11 décembre dernier, comme nous le résumions, à propos de tout ce que nous avons pris comme initiative dans le domaine de la défense, dans le domaine sanitaire, surtout aussi dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Beaucoup d'initiatives de développement, d'industrialisation ont été lancées. C'est le lieu pour moi donc de saluer le peuple burkinabé pour sa résilience, pour avoir compris le sens du combat que nous menons, pour la reconquête du territoire et pour l'indépendance réelle du Burkina Faso. 2024 sera une année au cours de laquelle nous allons continuer ce combat. Nous allons continuer à briser les chaînes de l'esclavage, à briser les chaînes donc du néocolonialisme qui nous empêchent de connaître le bonheur. Au cours de cette année 2024, nous allons poursuivre les efforts de reconquête du territoire et amplifier la lutte. C'est pour cela que du côté de la défense, nous verrons la création donc de la première brigade de combat que nous avons dénommée, donc la brigade spéciale et d'intervention rapide qui regroupera les différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique. Cela, c'est toujours dans le sens de la réorganisation de notre armée, de sa réarticulation, de la relocalisation des différentes forces en mesure de faire face. Un plan d'équipement stratégique et un plan de réorganisation des différentes forces a vu le jour en 2023. Cela va se concrétiser en 2024 par l'arrivée donc de nouveaux moyens lourds de protection et d'augmentation donc de la puissance de feu des unités combattantes. En plus donc de ce volet, il faut savoir que 2024 sera aussi une année de défis, parce que nous nous sommes fixés des objectifs sur le domaine donc de la reconquête et aussi donc le retour des différents PDI dans leur localité et leur sécurisation. Au cours de l'année 2023, comme je vous le disais, beaucoup d'initiatives ont été entamées. Et en 2024, nous devrons pouvoir approfondir et mettre réellement en œuvre tout ce que nous avons entamé, notamment l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire et aussi l'offensive agro-pastorale du ministère de l'Agriculture qui a été lancée dernièrement. La campagne sèche est en cours dans toutes ces deux initiatives pour que nous puissions, au cours de l'année 2024, atteindre aux besoins, s'approcher de l'autosuffisance alimentaire. C'est un défi pour nous et j'invite donc le peuple burkinabé à s'approprier ces initiatives et à pouvoir se lancer partout où vous êtes pour que l'État puisse aussi vous accompagner et que nous puissions relever ces défis-là. Dans le domaine de l'industrialisation et aussi donc de tout ce qui peut
aller dans le sens d'apporter un plus à tous ces vaillants commerçants qui font de leur mieux pour desservir les différentes localités de Burkina Faso. Beaucoup d'initiatives seront prises dans ce sens. L'APEC est déjà lancée, qui nous permettra d'avoir un certain nombre d'usines, mais beaucoup d'initiatives sont à venir au cours de l'année 2024. Au cours de l'année 2024, nous allons encore demander au peuple burkinabé de pouvoir s'approprier l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Ce, après analyse donc de la situation sanitaire, comme nous l'avons dit le 11 décembre dernier, il faut que nous puissions reconstruire nos villes et pouvoir assainir. Il s'agira donc pour les populations de s'approprier cette initiative et de pouvoir se lancer dans l'assainissement, l'urbanisation et faire en sorte que nos cadres de vie soient encore plus agréables pour que certaines épidémies que nous avons connues ne puissent pas ressurgir au cours de cette année-là. Le combat que nous menons aujourd'hui est également un combat de la culture. Comme vous l'aurez remarqué, en posant donc un diagnostic du problème, nous avons compris que la colonisation nous a déracinés. Nous avons perdu notre culture. Notre belle culture qui nous enseigne la paix, la solidarité, l'entraide. Nous avons perdu ces valeurs. Voilà pourquoi nous tenons à ce que la culture occupe une place importante donc, dans notre combat. C'est ce qui a amené donc à aujourd'hui officialiser nos langues nationales et aussi à créer le Conseil de communauté à travers donc, ce projet de loi qui vient d'être adopté donc, à l'Assemblée. Ceci doit nous amener à revenir à nos racines, à nos traditions, à nos cultures, pour pouvoir faire ressurgir ces valeurs de solidarité qui nous manquent beaucoup, ces valeurs de paix, de tolérance et d'entraide. Sur le volet de la corruption, il faut dire que l'année 2023 a été une année où ce phénomène a perduré. Pour 2024, nous comptons donc lancer la machine de la lutte contre la corruption. C'est le lieu donc pour moi d'inviter toutes ces institutions et structures qui œuvrent donc dans la lutte contre la corruption à redoubler d'efforts pour qu'à jamais nous puissions bannir ce phénomène de notre société. Camarades, nous restons convaincus de notre trajectoire, de la lignée que nous avons adoptée. Il n'y a pas meilleur que cet itinéraire que nous avons emprunté pour notre liberté, pour notre souveraineté et pour que le Burkina puisse prospérer. Nous sommes convaincus et avec le peuple burkinabé, nous sommes rassurés plus que jamais que le combat que nous menons est noble pour le Burkina Faso, pour l'AES et pour l'Afrique tout entière. Nous allons vous souhaiter une très bonne année 2024, une année pleine de santé, une année de combativité, une année au cours de laquelle donc tous les Burkinabés vont pouvoir cultiver l'amour entre eux, une année au cours de laquelle nous souhaitons que les Burkinabés puissent faire fi des différends qu'ils ont connus et pouvoir donc regarder ensemble vers l'avenir. Une année de bonheur, une année au cours de laquelle les espoirs des uns et des autres donc, vont se voir accomplis. Nous ne pourrons terminer sans remercier le peuple burkinabé qui a compris le sens de la lutte et qui se bat jour et nuit dans la veille citoyenne pour protéger cette transition. Parce que, dit-on, l'ennemi n'a pas encore rangé sa hache de guerre, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, l'impérialisme est toujours en activité. Merci au peuple burkinabé pour ce combat que nous menons et merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennent, qu'ils soient de l'intérieur, de l'extérieur, partout dans le monde, qui soutiennent le Burkina Faso dans cette lutte. Vive le Burkina Faso, que Dieu protège le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons.